personne de sain d'esprit utiliserait un code pour un lecteur vidéo. Il n'y a que nous qui nous mettons des trucs sur la tête. Je vais vous raconter l'histoire de VLC, et c'est une histoire qui est complètement délirante. VLC, c'est l'un des logiciels les plus installés au monde. C'est 3 milliards de téléchargements et à peu près 500 millions d'utilisateurs sur toutes les plateformes. Ça montre en fait l'excellence technique française. Et là, on parle de la... l'excellence technique française. Et là, on parle de la vraie French Tech et pas juste une start-up technique. Donc en fait, ça commence au sud de Paris, à l'école centrale Paris. Quand je suis arrivé à Centrale, il y avait... C'est-à-dire que l'étage en fait, des gars qui faisaient VLC, ils vivaient tous au même endroit. Pour à peu près 25 personnes, il y avait... Pour à peu près 25 personnes, il y avait 250 cônes. Il y avait beaucoup d'alcool pour le vent. Les gens, ils ont commencé à utiliser ce cône comme porte-voix d'abord, puis ensuite pour faire des jeux. Donc il y avait le cône ball, le cône acrobatique, et ils sont mis à collectionner les cônes jusqu'au bout. Acrobatique, et ils sont mis à collectionner les cônes jusqu'au bout. Les mecs de la vidéo, on considère qu'ils se faisaient un peu voler trop de cônes. Écoutez le chat, personne de sain d'esprit utiliserait un cône pour un lecteur vidéo. Ça. Aider, mais vous comprenez qu'on ne peut pas parce que le campus ne nous appartient pas. Non. Et donc les étudiants ils se disent, on va aller trouver des boîtes. Et on voir notamment Bouygues qui a reconstruit le campus comme la moitié des bâtiments de France. Et les mecs de Bouygues, ils arrivent, ils font, on comprend rien à votre histoire, mais allez voir les gens de TF1 parce qu'ils commencent la télévision se par satellite. Et donc le projet démarre pour faire de la diffusion de vidéos dans le réseau sur l'école centrale Paris.